Professeur invité ce matin, c'est M. Samir Soul, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. D'entrée de jeu, je veux vous entendre sur le nom groupe État islamique. De plus en plus, on entend Daesh. Est-ce qu'on dit Daesh? On dirait plutôt Daesh, oui. Daesh, OK. Alors, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est le même groupe formé en Irak suite à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, okay, et qui s'est répandu en Syrie à la faveur de la guerre qui a commencé en 2011 en Syrie. Bon, les Français disent arrêtez de les appeler État islamique. Pourquoi? Parce que c'est prétentieux de leur part et ce serait jouer à leur jeu de leur accorder de la légitimité islamique alors qu'ils sont un groupe de terroristes, essentiellement et rien d'autre. Le mot islam n'est qu'une couverture, un prétexte, un alibi pour couvrir une action à caractère terroriste. Depuis longtemps, ce sont des djihadistes qui font du terrorisme pur, mais qui veulent le légitimer en lui donnant une couverture musulmane ou religieuse. Mais ils sont musulmans quand même? Ils sont musulmans, mais ils sont d'abord terroristes. OK, surtout terroristes. Ils sont d'abord terroristes. Ouais. Vous avez parlé de l'islam, c'est vrai que c'est intéressant. Et il y a beaucoup de monde à la maison, sur la page Facebook, qui se posait la question, pourquoi à ce moment-là, au nom de l'islam, ces personnes-là tuent des gens? Parce que c'est le bon prétexte, étant donné que les pays arabes, comme l'Irak, la Syrie, la Libye, sont des pays musulmans, qui ont été attaqués, qui ont sont dans une situation de guerre, la population souffre. Donc, pour se donner une couverture légitime politique, ils utilisent l'islam comme argument pour leur objectif, qui est de mettre sur pied des régions sous leur contrôle, pratiquant le terrorisme comme on le voit, donc atrocité. Donc c'est plus géographique que religieux, est-ce que je comprends? C'est tout à fait. Donc d'installer un califat là, à cheval sur... Le califat est une blague. La plupart des musulmans se moquent de cette expression. Personne ne peut se proclamer calife. Le calife, c'est le successeur du prophète. Okay. Alors, vous avez ici un homme armé, là, un terroriste, qui se dit « Je suis le calife, je suis le successeur du prophète ». L'islam, on s'en moque de ce genre de... C'est quand même leur motivation. Non, c'est pas la motivation. C'est pas la réelle motivation. C'est pas la motivation. La motivation, c'est d'établir de faire la guerre à tous au nom de leur prétention à représenter leur version extrémiste de l'islam. Mais on a eu peur d'Al-Qaïda pendant des années, mais pourquoi l'État islamique est arrivé comme très rapidement et a pris beaucoup plus d'expansion qu'Al-Qaïda? Il profite de la guerre en Irak, de l'invasion. Les États-Unis sont à l'origine essentiellement de ce problème, parce que l'invasion de l'Irak a créé le trouble, le désordre dans la région, et de ce désordre est né ce groupe qui s'est répandu en Syrie au moment où le désordre, où la guerre a été déclarée en Syrie, enfin s'est déclarée en Syrie. Alors, il a pris la suite d'Al-Qaïda. Il est issu d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est la matrice du djihadisme. Tous les groupes djihadistes, et l'État islamique où Daesh n'est pas le seul, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a des dizaines. Boko Haram et autres Boko Haram, tout à fait. Même modèle, tout à fait. C'est la même facture, la même mouture venant de djihadistes. Et il a pris donc le dessus en profitant de la guerre en Syrie. Al-Qaïda est en Syrie aussi. La Jabhat al-Nusra, c'est la filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Alors, à côté, une autre filiale, Daesh, est devenue plus importante parce qu'il a pratiqué une politique un peu différente de celle d'Al-Qaïda, mais qui ressemble de plus en plus à celle d'Al-Qaïda. Parce que la politique d'Al-Qaïda, c'était des attentats spectaculaires en Occident. Mais des cibles précises. Des cibles précises. Maintenant, on a l'État islamique qui était confiné à la région jusque-là, ou le Daesh qui était confiné, pratique un peu la même chose. Maintenant, il se répand à l'Occident. Okay. Et c'est donc une nouvelle tactique adoptée par Daesh qui ressemble beaucoup à celle de Qaïda. Mais on parle justement, Vincent évoquait l'ampleur qu'ils prennent de plus en plus. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on doit craindre ici maintenant? Est-ce qu'on peut se poser la question, on dirait qu'il y a une espèce de crainte qui s'est installée depuis les attentats à Paris, entre autres, on dit que ça peut arriver partout, mais ici au Québec? Partout. Le mal a été installé en Syrie, en Irak, dans la tentative de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. On a créé des groupes djihadistes, on les a entretenus, beaucoup de pays les ont entretenus, les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Entretenus? Armés, financés. On leur a vendu des armes? On leur a vendu des armes, largué des armes, on les a entraînés. On leur permet d'entrer en Syrie librement à travers surtout la frontière de la Turquie, 900 km relativement ouverts. Donc
en installant ce foyer d'incendie, de terrorisme en Syrie et en Irak, on met le monde entier en danger. Donc, si vous posez la question directe, est-ce que le Québec est menacé? Il est parmi tous les pays menacés, oui. Okay. La question, c'est comment se fait-il qu'ils ont encore accès à des armes? Qui leur vend, qui leur procure ces armes-là? Justement, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar. Et actuellement, on a appris, au moment où la Russie a commencé à bombarder, que la CIA était sur le terrain, entraînant ses propres djihadistes. Hein. Donc, ce sont les pays occidentaux et leurs alliés dans la région qui ont créé ce problème et qui maintenant nous éclatent en plein visage. Mais est-ce qu'on peut contrer le terrorisme? C'est-à-dire qu'ils prennent évidemment beaucoup d'ampleur. C'est difficile, on l'a vu en France, c'est difficile de prévoir, mais est-ce qu'on peut y arriver, mettre fin à l'État islamique? Il faut d'abord terminer la guerre en Syrie. Il faut que cette guerre s'arrête. Parce que tant qu'elle continue, la Syrie sera le foyer de terrorisme pour le monde entier. Donc, il faut faire le ménage. Il faut sortir Bachar al-Assad de là, quoi. Au contraire, c'est plutôt qu'on a besoin de l'armée syrienne pour combattre les djihadistes. Okay. Et il faut que les États-Unis et la Russie s'entendent pour couvrir l'armée syrienne dans leur guerre contre le terrorisme. Si on n'a plus l'armée syrienne, eux pourraient atténuer cette montée-là des djihadistes dans leur propre pays. C'est l'arme principale. Elle a fait ses preuves ces 4 dernières années. Ce sont eux qui vont se battre sur le terrain, à condition qu'on cesse d'aider les terroristes. Parce qu'actuellement, on les aide, les Occidentaux et leurs alliés locaux aident les terroristes tout en disant on veut les combattre. Et cette double politique est en train de nous sauter au visage. Est-ce que c'est vraiment les djihadistes qu'on doit tuer un à un ou plutôt combattre l'idéologie qui, elle, va survivre à chacun des djihadistes qui mourra? L'idéologie s'entretient par le fait qu'il est possible de la pratiquer. On la pratique en Syrie, on la pratique en Irak, on est en allant s'entraîner, se former. Et c'est ça c'est l'aimant pour les mécontents venant de l'extérieur. Il faut enlever l'aimant. En enlevant l'aimant, en éteignant le foyer, le djihadisme n'aura pas de lieu pour se réaliser. Ouais, donc il faut s'attaquer à la source dans un premier temps. Là, on sait que la communauté internationale organise sa riposte. La France a déjà commencé les bombardements. Vladimir Poutine a annoncé ce matin qu'il allait intensifier ses frappes en Syrie. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? Est-ce que c'est comme ça qu'on va vraiment régler le problème? Ou il faudra une action plus intense, peut-être, de la communauté internationale? Sur le terrain, peut-être? Sur le terrain, il y a l'armée syrienne. Pour le moment, l'envoi de troupes étrangères n'est pas à l'ordre du jour. Personne ne va envoyer de troupes, mais on n'en a pas besoin. L'armée syrienne fait le boulot sur le terrain. Alors, notre support aérien, est-ce que ce sera suffisant? Support aérien, mais surtout couper les vivres aux djihadistes, aux terroristes. C'est-à-dire arrêter de les financer, demander par exemple à nos chers alliés saoudiens, qataris et turcs d'arrêter de les soutenir, de manière à ce que l'armée syrienne, appuyée par les États-Unis et la Russie, puisse combattre efficacement les djihadistes. C'est ça la base, c'est ça le lieu. C'est pas un peu hypocrite au G20, il y avait des pays, là, avec d'autres pays qui finalement, certains sont des alliés des djihadistes qui étaient présents et d'autres veulent les combattre. Tout à fait. Mais, on est en pleine hypocrisie depuis 4 ans. Depuis le début de la guerre. Turquie, l'Arabie Saoudite? Turquie, Arabie Saoudite, Qatar. La France elle-même a soutenu les djihadistes. La France, le gouvernement français, soutient les djihadistes. De quelle façon? Au début, il les a entraînés. Il les a armés. Qu'est-ce que vous voulez dire par les entraîner? Il y avait des légionnaires français en 2012 en Syrie pour entraîner et se battre à côté des djihadistes parce que le gouvernement français est acharné, c'est le gouvernement le plus belliqueux contre la Syrie. C'est le gouvernement qui veut renverser Bachar al-Assad à tout prix. Donc, ils ont entraîné des djihadistes. Ils ont entraîné des militaires qui sont devenus djihadistes. Ils ont entraîné des djihadistes syriens et étrangers pour combattre Bachar al-Assad. Et naturellement, la bombe leur éclate en plein visage. Mais pas seulement à eux, à tout le monde. Ouais. Donc c'est une politique de pierre en manne qui a été pratiquée jusque-là. On est en train d'être brûlé par ce feu. Un des sujets qui déchire présentement le Québec, c'est l'histoire des réfugiés syriens. Vous avez spécifié beaucoup à quel point c'est l'armée syrienne, ou dans certains cas les rebelles syriens, qui sont un peu le premier rempart face à l'État islamique. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Est-ce qu'on comprend mal que les Syriens, dans le fond, et nous avons un ennemi commun? Les Syriens et nous avons un ennemi commun, très certainement. C'est le djihadisme. C'est le terrorisme. Et cet ennemi commun, il faut le combattre en commun, ensemble. Pas jouer double jeu, comme certains le font actuellement. Entretenir le djihadisme d'un côté et dire mais finalement on ne veut pas qu'il nous touche, on ne veut pas que ça se répande, etc. Établir le djihadisme en Syrie et en Irak, inévitablement produira l'expansion ailleurs.
Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le début de ce qui était prévu depuis très longtemps. Ok. Il n'y a rien il n'y a aucune surprise. Et ça va se répandre. Tant que la guerre en Syrie ne va pas être terminée, le djihadisme va se répandre dans le monde. Et le terrorisme va se répandre dans le monde. Qu'est-ce qui pourrait atténuer leur soif de mort? C'est d'éliminer les lieux d'entraînement. C'est-à-dire arrêter la guerre en Syrie par une victoire contre les terroristes en Syrie. La victoire en Syrie leur enlèvera l'envie de s'entraîner et de devenir des Ils terroristes. n'iront pas s'entraîner dans un autre pays qui sera un allié à ce moment-là? Non, mais il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de sanctuaire, comme il y en a actuellement en Syrie, des sanctuaires de Daesh et d'autres groupes terroristes. Il y en a beaucoup. Il y a des dizaines de groupes terroristes, dont Jabhat al-Nusra et beaucoup d'autres. Ils sont combien selon vous? On n'a pas de chiffre exact, mais on a relevé entre près de 150 000 à 200 000 étrangers qui sont entrés en Syrie depuis 2011 pour s'entraîner. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est des gens là-bas, mais il y a aussi des gens un peu partout qui sont un peu l'expression qu'on parle souvent des loups solitaires, qui ne sont pas nécessairement allés en Syrie, mais qui sont sympathisants de leur cause, on l'a vu ici. Mais les sympathisants deviennent sympathisants parce qu'ils ont un modèle. Ouais. Ils ont un exemple. Et plus il y aura de modèles, plus il y aura de sympathisants, malheureusement. Mais en éliminant le modèle, on élimine les sympathisants. C'est ça qu'il faut retenir. On peut dire, renforçons nos mesures de sécurité, etc. C'est très bien, tout ça. Mais ça ne va pas arrêter le terrorisme. Tant que la guerre en Syrie se maintient, tant qu'il y a des sanctuaires, des foyers de terrorisme en Syrie, le terrorisme va continuer, nous serons menacés. Monsieur Saul, je pense que vous avez répondu à plusieurs de nos questions et à plusieurs des téléspectateurs aussi qui figuraient sur la page Facebook de ce matin. On va vous réinviter éventuellement pour en apprendre encore davantage. Merci. On va changer de sujet au retour.